If you could take my pulse right now, it would feel just like a sledgehammer. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale puisque je vais vous parler de deux thèmes que vous avez sans doute vus dans des vidéos YouTube beauté. Notamment les produits terminés et les tops et les flops que je vais vous présenter dans une seule et même vidéo puisque j'ai pas beaucoup de tops et de flops et j'ai pas beaucoup de produits terminés, donc je me suis dit que ça serait assez sympa de vous faire cette vidéo en deux parties. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo et on se retrouve à la fin. Bisous! C'est parti pour la vidéo des tops et des flops. Donc je vais vous présenter deux flops et trois tops et un dernier qui est on va dire un demi-flop ou un demi-top. Je vous dirai un peu, je vous expliquerai un peu ce que ce produit, pourquoi ce produit est entre les deux. Donc on va commencer par les flops, comme ça on enchaînera par les tops, c'est meilleur. Donc pour commencer, la petite éponge que je vous ai présentée dans le make-up, dans un de mes make-up, Kiko, oui, je crois, je suis pas sûre. Bon, cette éponge, c'est une éponge à fond de teint, elle sera appliquée. C'est comme un Beauty Blender, sauf que la forme est différente. Je dirais que c'est un flop, mais j'hésite un peu parce que elle applique assez bien le fond de teint. Néanmoins, comme vous le voyez, et ben, elle reste teintée. Je n'arrive pas à la laver correctement. J'ai beau la frotter avec du savon ou je vous jure, ça ne part pas du tout. Et c'est vraiment dommage parce que j'aurais bien voulu qu'elle reste dans sa couleur originale. Donc sinon après le point positif c'est qu'elle applique bien le fond de teint comme aujourd'hui. Vous pouvez voir que ça applique suffisamment. Et voilà. Pour le deuxième flop, je ne vous l'ai pas encore présenté mais c'est un produit que j'ai testé cet été et que je n'ai toujours pas fini puisque j'ai un peu du mal étant donné que c'est un flop. C'est une gelée démaquillante yeux waterproof de chez Inel, donc c'est une marque repère de chez Leclerc. Et j'ai voulu tester ça parce que son format voyage était assez pratique pour le transporter dans le vanity, étant donné que je ne vais pas prendre un démaquillant énorme dans ma trousse. Donc je me suis dit que ça serait assez sympa. Pour le coup j'ai été super déçue du résultat puisqu'il enlève... c'est pas qu'il enlève pas mais c'est qu'il faut vachement frotter... il faut vachement frotter sur votre œil avec le coton pour que le mascara parte. Et moi je trouve vraiment ça dommage parce que c'est marqué pour yeux sensibles. Et quand j'ai fini de frotter, mon œil est carrément rouge. Et ça fait très très mal, mais bon. Après il enlève tout ce qui est fard à paupières, crayon, eyeliner. Mais pour ce qui est du waterproof sur mes sourcils, bien sûr, sur mes cils, ça n'enlève pas totalement. Donc voilà, c'est un gros flop. On va enchaîner sur le produit dont je suis vraiment pas sûre que ce soit un top ni un flop. Donc c'est le fond de teint de chez Kiko que je vous ai présenté aussi dans le make-up, que je porte aujourd'hui. Et la raison pour laquelle j'ai envie de le mettre dans les flops, c'est parce qu'il ne convient pas forcément à ma teinte. Je suis obligée de mettre une poudre à ma teinte par-dessus, ce qui est vraiment très dommage. Et il ne tient pas forcément toute la journée. Voilà. Donc la raison pour laquelle je le mettrai aussi dans les tops, c'est parce qu'il est super agréable à appliquer. Je prends plaisir à l'appliquer, mais après voilà, c'est entre un flop et un top. Voilà. Ensuite on va changer un peu d'ambiance avec les tops. Donc on va commencer par la Stay Matte de chez Rimmel que j'ai testé il y a plusieurs semaines et que je commence à vraiment apprécier à fond. Cette poudre elle matifie super bien la peau
et elle tient presque toute la journée si c'est pour pas abuser. Et en plus la teinte est on va dire transparente et un peu claire à ma teinte on va dire. Et moi je trouve cette poudre juste géniale. Elle tient toute la journée. Toute la journée. Quand c'est pour vous dire toute la journée, c'est toute la journée. C'est marqué jusqu'à 5 heures. Contrôle naturel de l'excès de sébum jusqu'à 5 heures. Étant donné que moi j'ai la peau extrêmement grasse, excusez-moi, ça tient toute la journée. Plus, on va dire, de 8h à 16h, ça tient. Voilà. Donc je vous conseille vraiment cette poudre parce qu'elle est juste top, top de chez top. Rimmel, j'avais pas testé de produit chez Rimmel, mais je suis vraiment pas déçue. Ensuite, pour le deuxième top, c'est la base de chez Kiko, qui est la Primer Pearly Base. Voilà, donc c'est pas la base normale, mais c'est la base qui unifie la paupière et qui illumine les fards et qui les fait tenir toute la journée. Donc ce produit est juste génial. Les fards tiennent toute la journée, mais quand je vous dis toute la journée, c'est du matin au soir, quand on va se coucher. C'est juste génial. Et c'est la première base que j'achète. Et je suis vraiment pas déçue. Étant donné que je vais avoir à Noël différents produits de base ou des trucs comme ça, je pourrais vous dire si ces produits détrônent ceux de chez Kiko. Et en plus, pour son prix de 6,90 €, je crois vraiment que ça vaut le coup. Pour le dernier produit de cette première partie de vidéo, c'est un rouge à lèvres mat de chez Kiko que je vous ai présenté dans une vidéo make-up. J'ai eu le temps de la tester une seule fois, notamment dans la vidéo que je vous ai postée. Et j'ai trouvé la texture juste, mais divine. Moi qui ne supporte vraiment pas de porter des glosses, celui-ci est un rouge à lèvres mat. Je me suis dit je vais me pencher plutôt vers les rouges à lèvres mat, donc j'ai regardé cette teinte qui est juste magnifique. Par contre le petit bémol, c'est juste que la couleur du packaging n'est pas du tout la même que quand on l'applique sur nos lèvres. Je vais vous le montrer. Donc là vous voyez quand même un violet assez foncé bordeaux, je sais pas trop comment vous le dire. Donc c'est la teinte 05 pour celles qui sont intéressées. Donc je vais vous la swatcher, vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Donc voilà le résultat. Je trouve que sur les lèvres ça fait très flashy. Après c'est mon avis. Pour d'autres, il y en a qui diront que c'est la même couleur. Mais moi je dis que c'est un tout petit peu plus flashy que sur le packaging. Mais après pour la texture c'est juste... Mais c'est une texture super agréable. Je pourrais le porter toute la journée sans aucun souci. Après je pense que cette couleur je la mettrai pas souvent, plutôt en soirée ou des trucs comme ça. Mais après si vous l'appliquez en fine couche, ça peut être vraiment très flashy. Donc voilà, je tiens à vous le prévenir. Pour la tenue, j'ai pas eu le temps de la tester toute la journée, mais à mon avis ça tient facile plus de la moitié de la journée. Mais après si vous mangez, ne vous étonnez pas que ça s'enlève un tout petit peu, hein. Un rouge à lèvres ne peut pas tenir toute la journée, même quand on mange ou si vous avez un rouge à lèvres mat qui tient toute la journée, vous me le dites en commentaire parce que j'ai vraiment hâte de le tester. Voilà. Et abordable bien sûr parce que ce rouge à lèvres est qu'à 6,90 € et pour son prix je crois que c'est largement suffisant de mettre un prix comme ça dans des rouges à lèvres